Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Janine Baroucha, formatrice à l'école européenne du toucher massage créée par M. Joël Savatowski. Nous vivons aujourd'hui une situation mondiale totalement inédite dans l'histoire de l'humanité. Par cette période de confinement planétaire où le temps semble suspendu, où on compte les heures, où la peur, le désespoir, l'incertitude côtoient une reconnaissance absolue à la vie, aux personnes qui nous soignent, qui nous permettent de nous nourrir, déblaient nos ordures, aux scientifiques qui font des recherches poussées, aux philosophes qui réfléchissent à l'avenir. Il est aujourd'hui, plus que jamais, urgent de rester debout. Mon amie et inspiratrice absolue, Christiane Singer, disait « Le monde ne tient debout que grâce à la conspiration de l'amour. Le monde ne tient debout que grâce à la conspiration de l'amour. » Il s'agit plus que jamais de s'aimer soi-même pour mieux aimer les autres. D'après les textes sacrés de l'hindouisme, nous sommes en plein dans la période de Kali Yuga, K-A-L-Y-U-G, Kali Yuga, qui représente la dégénérescence de l'humanité. Et oui, c'est carrément ça. Jamais dans le passé avons-nous autant éprouvé le besoin de partager sur les réseaux sociaux des textes, des vidéos, de la musique, des films, où l'humour, élégance, politesse du désespoir côtoient le tragique. Le fait est que nous sommes toutes et tous pris, piégés par la même tempête. Mais nous ne sommes pas sur le même bateau. Les conditions ne sont pas les mêmes chez les unes, les uns et les autres. Pour les uns, c'est l'occasion bienvenue de se recentrer sur soi, de se recueillir, de s'émerveiller devant les effets extraordinairement bénéfiques que cet arrêt planétaire, déjà en si peu de temps, a sur les océans, les cieux, la flore et la faune. Pour d'autres, c'est l'horreur, la violence, la solitude, la peur, la panique, le désespoir de ne pas savoir s'ils vont pouvoir survivre aux conséquences économiques, financières, alimentaires de cette pandémie. Nos vécus sont différents, nos perceptions parfois diamétralement opposées. Nous nous devons de mettre les jugements de côté, même dans notre quotidien, en marchant dans la rue par exemple. « Oh, lui il met même pas de masque, quel manque de civisme !» Ou alors « Oh, lui, il se croit à l'abri derrière son masque, ridicule !» Ce n'est pas parce que tu ne souffres pas que tu dois sous-estimer la douleur de ton voisin. Ce n'est pas parce que tu souffres que tu dois en vouloir à celui qui sourit, qui rit. Plus que jamais, c'est le moment de relativiser, de cultiver la sérénité, d'accepter de se faire du bien, de s'aimer soi-même. J'ai écrit un livre aux éditions Tranchées, intitulé « Je médite en mouvement ». Je médite en mouvement, en initiale, ça donne « je m'aime ». Mais oui, je m'aime, car l'estime de soi est la condition sine qua non pour aimer les autres, la vie, la planète que nous avons le privilège d'habiter. Je m'aime suffisamment pour qu'il m'importe de m'occuper de mon corps, de mon être, de mon âme, pour ressentir un bien-être immédiat. Mon intention n'est pas de faire ma prêcheuse, ma bêcheuse, mais tout simplement et en toute humilité, de partager avec vous quelques mouvements, quelques respirations, quelques mini-massages, quelques mudras et autres fantaisies de bien-être. D'où ces courtes vidéos que je me propose de vous offrir avec l'aide de mon petit-fils, Thelonious Baroucha, à la caméra. Prenez bien soin de vous, amoureusement,
et sortez couverts.